Bonjour et bienvenue sur Gophi. Gophi, c'est une application de budget et de suivi de ses dépenses. Et ça permet de gérer tout ça sur l'ensemble de ses comptes. C'est une application web, donc disponible sur tous les appareils à partir du moment où on a Internet et un navigateur web. Ici, pour la démo, par exemple, je suis sur smartphone, Android avec Google Chrome. C'est très simple à utiliser et à configurer, il n'y a aucune connexion bancaire. Tout se fait via l'interface web. On va par exemple saisir une dépense. Là, j'arrive sur l'interface de saisie. Par défaut, à la date du jour, je peux choisir un des comptes que je souhaite pour affecter la dépense. La catégorie. Donc là, mettons que je vais laisser la catégorie course. Un montant. On va mettre 10 €. Et une désignation. Mettons que j'ai fait mes courses à Intermarché. Et j'enregistre. On a le récapitulatif tout de suite des dernières quelques saisies qu'on a pu faire. Ça permet d'être sûr de ne pas avoir à ressaisir quelque chose qu'on a déjà saisi au préalable. Et il y a d'autres types de saisies possibles, comme par exemple des transferts entre comptes, des enregistrements récurrents qu'on peut avoir chaque mois par exemple pour des abonnements ou des choses comme ça. Ou encore une gestion des prêts et des emprunts. Toutes ces options, on ne va pas les voir dans cette vidéo, là on se concentre sur les options basiques de l'appli. Et il faut savoir qu'il y a aussi une possibilité de faire de l'enregistrement de données via des imports de fichiers CSV. Donc pour bien démarrer, il y a une checklist à suivre qui nous permet de découvrir les principales fonctionnalités et la configuration de son compte. On commence justement par configurer ces comptes qu'on souhaite suivre. Par défaut, on a un compte CB pour le compte bancaire, LA pour le livret A et PEA pour le plan épargne action par exemple. Et on peut modifier ça. Là sur mon outil de démo, j'ai deux comptes bancaires différents, le 1 et le 2, un PEA et un compte espèce. Et on peut créer des nouveaux comptes, etc. Alors il est conseillé, à chaque fois il y a des petits tips dans les différents écrans pour dire comment est-ce que l'application a été pensée. Donc là, en gros, il ne faut pas mettre beaucoup de caractères pour les différents comptes, parce que sinon, ça va rendre l'application moins lisible dans les différents autres écrans de statistiques et autres. Donc, on va aller voir ensuite la partie configuration des catégories. Par défaut, pareil, il y a 4 catégories programmées, donc les dépenses de type besoin, les dépenses de type envie, les revenus et l'épargne. Et en fait, il existe beaucoup de catégories spécifiques. Ici, sur la démo, j'avais enregistré les catégories courses, resto, cadeaux, etc. Il y en a pas mal. On peut activer ou désactiver chacune de ces catégories en fonction de ses besoins. Et il y a aussi quelques catégories système, donc par exemple pour faire les prêts, les emprunts, les transferts entre comptes, supprimer des données ou des choses comme ça. Celles-là ne sont pas modifiables. Donc après, la checklist se fait en plusieurs étapes. Là, on va pas forcément faire les autres. On vient de faire une saisie de données juste avant. Il y a aussi de quoi configurer des budgets, voir des stats de budget. Et on peut aussi voir donc, les statistiques globales d'un compte. Donc là, par exemple, sur le compte que j'ai de démo, je vais avoir mon PEA, on voit, qui est monté à 6000. Et le compte bancaire 1 à 1600. Donc on peut voir un récap en cliquant sur le graphe. Donc cette partie-là permet d'avoir un récapitulatif au fil des années de l'ensemble de ces comptes. Et puis en dessous, on a un détail avec les prix au centime près et le nombre d'enregistrements associés à chacun des comptes. Ensuite, on a aussi une partie avec les principales dépenses par catégorie. Donc là, par exemple, en loyer, on peut voir 511 de dépenses. Je suis sur l'année 2025, là. Mettons, je vais mettre l'année 2024, j'avais beaucoup plus d'informations sur le compte de démo. Et donc là, sur l'année 2024, donc on peut revoir en loyer 3000, il y a les différentes catégories qui sont représentées. Et en dessous, on va avoir un récapitulatif global, mois par mois, de l'ensemble des dépenses avec les codes couleurs qui correspondent à chacune des catégories. Et ensuite, en dessous, on a le détail plutôt
tabulaire de l'ensemble de ces données sur l'année. Voilà, ça va être tout pour une première présentation rapide de Gophi. Une dernière petite chose, donc c'est un très gros avantage d'être sur une application web, parce que ça va nous permettre de faire des raccourcis en fait pour avoir directement depuis son bureau les raccourcis vers l'application Gophi et pouvoir faire de la saisie très rapidement. Donc on peut par exemple ici créer des raccourcis. Donc j'en avais déjà préconfiguré quelques-uns. Et donc admettons que je viens de faire un achat, une dépense dans un magasin. J'ai plus qu'à cliquer sur un raccourci, j'arrive directement sur l'écran des dépenses et je peux saisir les infos nécessaires, donc souvent assez rapide à faire, pour enregistrer tout ça. Et également, si j'ai besoin de faire des dépenses qui sont assez similaires à chaque fois, du style j'aime bien aller au cinéma par exemple, je peux directement avoir une préconfiguration de l'ensemble des champs. Et donc ici on voit que par exemple, je paye sur le compte espèces par défaut, c'est du loisir de 10 € pour du cinéma. Donc cette petite fonctionnalité en plus, avec les raccourcis, ça va nous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps au quotidien pour enregistrer vraiment toutes nos dépenses. Les différents liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.